Salut les gars, c'est encore Mani. Là, je vais vous expliquer l'expérience qu'on va faire prochainement. Je dis pas tout de suite demain. Pour les impatients, n'est-ce pas, méga super RC hein? On va dire dans les 2-3 semaines à venir, ou un mois, peut-être 6, qui vivra verra. Comment installer un différentiel central dans un Obao HyperMT. Alors, où est l'intérêt de faire ça? C'est très simple. Moi, j'adore cette machine, j'adore la conduire en Suissesse sans différentiel central. Il y a une motricité d'enfer, on peut faire des figures de dingue. Mais tout le monde n'aime pas conduire de cette façon. Et avec un différentiel central, on s'approchera plus de la conduite d'un buggy ou d'un truggy. Par exemple, dans les surfaces en herbe, ou etc., ou les terrains de cross, ou pour ceux qui ne vont pas absolument faire des sauts de maboule, ou qui préfèrent ne pas flinguer la transmission sur les sauts de maboule, même si celle-ci tient vraiment bien le coup. Alors, vous l'avez très bien vu, oui, mon Obao HyperMT a un petit souci technique à l'avant, et je vais vous montrer. Alors, en forêt, suite à une pleine accélération, la caméra filme tout, mais ce n'est pas ce que voit la caméra, ce que voient mes yeux forcément. J'ai donc tourné la tête trop tard et il y avait un arbre. J'ai donc arraché tout simplement le haut de ma cellule. Comment c'est arrivé? Bien, le véhicule a décollé et on a tapé en fait dans cet angle-là. L'arbre est arrivé comme ça, entre pare-choc et haute tourelle. On a donc décapité le haut ici de la boîte de transmission. Réparation, ce sera une dizaine d'euros. Elle est déjà commandée, elle est en route, elle arrive. C'est donc la première fois que j'ai une grosse casse sur, enfin si on peut dire grosse casse sur un MT. Tout le reste est intact, le pare-choc a tenu, les fixations du pare-choc, les amortisseurs, tout est nickel. Le choc était vraiment violent. Je vais essayer de faire le montage dans la vidéo juste maintenant. Et puis si ça marche pas, vous aurez la suite avec ce qui suit. Et je le mettrai à la fin ou au début ou différemment. Alors, pour mettre un diff central, je me suis posé plein de questions. J'ai essayé plusieurs solutions et on est arrivé à une conclusion très simple. Maintien central d'un slipper de Thunder Tiger Karoq MT4 G5. Tout simplement parce que ce patin est génial. Le moteur est fixé ici dans le patin. Le tout coulisse et on peut régler l'entre-dents ici avec cette vis. Et ensuite on serre à droite à gauche ici les vis et on bloque le tout. Ce qui fait qu'il n'y a rien qui bouge sur les gros chocs. Et on peut facilement remplacer le pignon. Ils ont prévu une gorge ici pour passer le tournevis pour serrer et desserrer le pignon. Là-dedans, on peut mettre par exemple un différentiel central de MT4 G3 ou ici c'est le cas d'un Arrma Kraton. Parce que j'ai pris aussi le cardan arrière du Arrma Kraton. Il suffit ensuite d'enlever la plaque ici d'origine de fixation de ce moteur, de récupérer le tout avec les deux barres de fixation avant-arrière, de les placer au milieu. Je vais les percer et fixer tout simplement ceci sur les deux barres et avancer les deux barres à la place de la boîte centrale, à la bonne hauteur bien sûr pour ne pas que le différentiel dépasse sous le dessous, c'est pas le but. Forcément le moteur sera un peu plus haut que ce qu'il est là, mais ça va jouer 1 cm maximum. On est beaucoup plus avancé puisque j'ai essayé donc avec le cardan avant d'origine du MT, le cardan arrière du Arrma Kraton avec le diff du Arrma Kraton. En distance, on sera à peu près ici. Donc le moteur sera un peu plus recentré. Donc soit on laisse les bacs recentrés vers l'avant si vous l'avez fait, ou à l'arrière comme c'est d'origine. Et on aura toujours largement la place pour fixer le variateur, etc. Puisqu'on n'a pas besoin de toucher à l'avant, boîtier réception, tout ça. Alors je ne sais pas si ça va fonctionner, en tout cas on va essayer, ou pas, ça dépendra du temps que j'ai, mais j'aimerais vraiment bien essayer, puisque j'ai ici les pneus du Arrma Outcast dessus, qui sont des gros Badlands en fait, et c'est vraiment pas mal à rouler, c'est très brutal. Là je tire court, j'ai un petit pignon de 13, alors on n'a pas une vitesse de pointe de dingue, hein, on est à, je sais pas si on est à 70 km/h, même pas. Mais vraiment ça arrache tout, sur la pelouse et la terre, ça gigue dans tous les sens, c'est un engin de cross absolument formidable. Je vais aussi me pencher sur une autre carreau, je verrais bien une carrosserie de quad là-dessus avec ses pneus, ça le ferait pas mal, look Savage thermique qui existait à un moment donné avec les petites carreaux de quad. Je sais pas trop, on va voir, ou alors la cage du SC8, en tout cas une expérience en vue.
Et fou rire garanti si ça réussit ou pas. A bientôt les gars, bonne journée et amusez-vous bien.